Bonjour et bienvenue à cette émission. La dernière fois, j'avais adressé une réponse à cet évêque qui était dans un état pénible au niveau de sa situation morale et pastorale. Et je me suis rendu compte combien d'entre vous également, très souvent, se dirigent vers un aspect négatif, vers un aspect quasiment déprimé. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, notre jeunesse a besoin de personnes qui, tout en étant réalistes, portent le regard vers ce qui croit, vers ce qui va bien, vers ce qui nous pousse vers le haut. Alors, j'aimerais déplorer, parce que pas plus tard qu'aujourd'hui encore, bien évidemment, nous avons des cas qui nous interpellent, des cas qui nous font mal au cœur. Dans mon unité pastorale, un tronc vient d'être saccagé. Et ça nous fait mal, ça nous questionne. Mais le gros questionnement aujourd'hui, c'est surtout l'aspect du symbole, l'aspect de cette autorité, de cette impunité, deux sujets liés, l'une n'est plus reconnue et l'autre n'est plus... On applique simplement une impunité. Pourquoi? Parce que, voilà, on va dire que ce sont de la petite délinquance, que ce sont des choses qui ne sont pas graves. Mais en minimisant toujours l'aspect de l'atteinte au sacré, automatiquement, les personnes qui font des sacrilèges, les personnes qui font des dégâts, vont se dire que ce n'est pas grave, vu qu'ils sont dans une impunité, vu qu'on leur passe toujours les choses, et c'est quelque chose aujourd'hui qui devrait nous faire profondément réfléchir. Est-ce que nos systèmes aussi de justice sont à la hauteur pour être correcteur dans le bon sens du terme. Et corriger, c'est à la même manière qu'un enfant. Un enfant où on n'enseigne pas les limites, où on ne dit pas non, où on ne dit pas ça, tu ne fais pas, automatiquement, cet enfant-là va être un enfant qui va avoir des problèmes par la suite lors de sa phase de socialisation. J'aimerais venir sur quelques petits sujets qui me semblaient importants aujourd'hui de partager avec vous, notamment le film Sacré-Cœur. J'ai entendu des personnes qui me disait qu'on n'a pas à faire de la publicité pour ce film-là. Je regrette, j'ai été le voir, ça n'est pas une fiction, c'est un film historique qui retrace toute une histoire reconnue et validée par l'Église. Et qu'est-ce que c'est beau que de parler du Sacré-Cœur de Jésus. Et ce film est absolument une évangélisation, un prolongement d'une catéchèse. Et il faut arrêter de se tirer soi-même dans les pattes de l'intérieur du moment que ça ne convient pas exactement à certaines personnes et que l'on dise non, ça il faut pas faire de la publicité pour ce film. D'ailleurs, regardez l'explosion qu'il est en train de faire dans le bon sens du terme au niveau des nombres d'entrées. Et pourtant, ça n'est pas envers la censure qu'il a été dépourvu. La censure a été très violente envers ce film. Mais regardez le résultat. Les fidèles attendent cela. Il y a eu beaucoup de séances de partage à la suite de ce film dans des paroisses. Donc il y a un réchauffement qui est là. Et il faut soutenir tous ces signes d'évangélisation et ne pas se tirer dans les pattes parce que c'est nous qui ne sommes pas forcément à la manœuvre. Nous, je dis, ça peut être vous ou moi. Il faut se réjouir de tous ceux qui réchauffent les cœurs et qui dirigent l'humain vers le Christ. Il y a pour moi des leçons aussi à tirer parce que certains d'entre vous me disent qu'il y a des moments difficiles dans le monde d'aujourd'hui par rapport à professer la foi de l'Église. Mais là aussi, ne perdez pas trop votre temps et j'aimerais vraiment insister là-dessus dans un but de pédagogie religieuse. Ne perdez pas trop de temps avec des personnes de mauvaise foi. Des personnes qui ont décidé de toute façon qu'elles n'allaient pas vous donner crédit. Des personnes qui ne partent pas du tout sous le même fondement, sous le même paradigme, ou qui vont simplement vous amener des pensées à l'emporte-pièce qui n'ont pas de structure notionnelle, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc, ceux qui veulent, par exemple, qui prônent la diversité, mais toujours leur diversité, dans leurs limites de compréhension. Donc, ceux qui veulent la diversité, mais qui dénigrent la vôtre, ne perdez pas de temps. Ça ne sert à rien. Ils ont d'ores et déjà décidé de toute façon de vous dénigrer. Donc il n'y aura pas de changement d'un iota de leur vision par rapport à vous. Ne perdez pas de temps. Parce que là aussi, ça peut être une volonté du diable de vous faire perdre du temps, de vous faire perdre de votre énergie. Ça ne sert à rien. Et c'est pas être
méprisant envers eux. Mais juste de dire, écoute, tant que tu restes sur ces positions-là, sans me donner crédit, sans vouloir avancer ensemble avec quelque chose d'enraciné, de solide, mais uniquement soumis à des bons sentiments, à des pensifs issus d'une modernité qui n'a pas de racines, ça ne sert à rien, on ne pourra pas se retrouver. Et ça peut être aussi là le début d'un questionnement. Ceux qui sont pour la liberté d'expression, mais seulement tant qu'elle va là aussi dans leur sens, et seulement dans leur courant de pensée. Et là, vous verrez notamment ceux qui légifèrent dans la bien-pensance sur ce qui est bon, ce qui est artistiquement défendable, quand ça va dans leur sens. Regardez dans les livres, regardez dans les librairies, les rayonnages qu'il y a actuellement dans le développement du bien-être. On a inversé les choses. Tout ce qui est ésotérisme, tout ce qui est de l'ordre du développement personnel, c'est quelque chose de très très bon, c'est soutenu, c'est ci, c'est ça. Tout ce qui est de l'ordre religieux est de plus en plus minimisé. Toutes les religions du livre sont de plus en plus minimisées, minorées dans ces rayonnages-là. Donc automatiquement, les gens qui voient dans les médias, dans les librairies, que ces témoignages-là et ces lignes éditoriales-là, automatiquement vont se dire, eh ben c'est ça, c'est la modernité, c'est le futur, c'est le fondement. On est en train de le cacher, la vérité. On est en train de mettre au même niveau de la sorcellerie et de la religion, et même plutôt en défendant plutôt la sorcellerie. Regardez l'image, et j'en parlais encore dernièrement, l'image de la sorcière, de la sorcellerie. Regardez dans les films. Il y a sans arrêt des films qui sortent avec des sorcières gentilles, qui sont des grandes justicières, et qui vont même lutter contre un clergé qui, lui, est corrompu. C'est fou, on a inversé complètement les valeurs là. Alors si ça, on va dire, oui, mais attends, c'est de la liberté artistique. Oui, oui, mais en attendant, celui qui va les voir aura souvent de la peine à séparer la fiction de peut-être tous ces messages qu'il entend de tous les côtés, et il va pour finir donner crédit en pensant que c'est la réalité des choses, que c'est ça qui est vrai. Et aujourd'hui, on a tellement de personnes qui n'ont plus la connaissance, mais qui sont uniquement dans le moment, qui sont uniquement dans l'ici et maintenant, qui sont dans l'émotion, qu'ils ne vont plus détacher la fiction de la réalité. Et c'est là aussi où il faut faire très attention. C'est une responsabilité que nous avons envers nous-mêmes de nous renseigner, de nous abreuver, de nous enraciner et de pouvoir répondre. Mais aujourd'hui, est-ce que beaucoup de personnes encore vont vouloir entendre ce message-là, vu que 99% du message que vous allez dire est dénoncé, est dénigré, est ostracisé par tous les courants de pensée modernes. Et là, c'est extrêmement difficile, mais ne perdez pas non plus votre temps envers ceux qui ont décidé de toute façon de vous dénigrer, de vous piéger. Ça ne sert à rien. Même Jésus lui-même se taisait quand on essayait de le juger et qu'il savait très bien que de toute façon, les dés étaient jetés, le sort était joué, il ne répondait plus. Il disait même, c'est toi qui le dis. Donc à un moment donné, ne perdons pas du temps par rapport à ça. Attention aussi à l'inversion accusatoire. Être jugé de manque d'ouverture ou de manque de charité pour défendre l'indéfendable. Comme pour dire, vous êtes contre la modernité, vous êtes contre le progrès. C'est quoi le progrès? Qui définit ce qui est le bon progrès du mauvais progrès? Est-ce qu'on le relie à la lumière de l'anthropologie chrétienne? Est-ce qu'on le relie à la lumière de l'écrit biblique, de la loi du Christ? Jamais, parce qu'on s'est détaché de ça. Donc ce que je pense bon pour moi, et ce qui est issu de ma liberté est bon. Et c'est ça, cette relativisation totale aujourd'hui qui est extrêmement dangereuse si elle est déracinée de toute réalité notionnelle. La difficulté de parler à une société qui s'appuie sur le bien-être, mais le bien-être humain, qui se base sur ce bien-être humain dans toute sa diversité, avec une autorisation et une favorisation de tous les styles de personnalité, sans dire à un moment donné dans une vision de bien commun, attention, il y a quand même un sens à garder, il y a des limites à ne pas franchir, et puis surtout les réalités, les origines divines. Hein? On se crée comme on veut. Rien que la politique qu'on voit aujourd'hui qui est menée de tous les côtés avec le genre. Le genre. Homme et Dieu, il les créa, point barre. Qu'est-ce qu'on est en train de créer autre chose? Ah, mais c'est le progrès. Ah, c'est le progrès, très bien.
Mais regardons où ce progrès mène. Il crée une société détachée de tout code de bien commun, de tout enracinement commun, de toute finalité commune. C'est chacun pour soi. C'est la défense de son petit précaré. Une société mortifère, une société liquide et une société qui, pour finir, se dresse l'une contre l'autre, une génération contre l'autre, un genre contre l'autre. Mais une société en attendant de plus en plus déprimée et une société de plus en plus stérile, où la jeunesse est elle-même instrumentalisée ou non créée. Ça devrait nous interpeller, non? Jugeons toujours un arbre à ses fruits. Et confrontons à un moment donné les personnes qui vraiment sont un peu perdues dans cette postmodernité et disons-leur, mais enracine-toi maintenant un tout petit peu à prendre du recul, à lever le nez du guidon et à regarder vraiment ce que porte cette société. Société mortifère, société individualiste, société déprimée, société apeurée, société contrôlée, société esclavagisée, tout ce dont a voulu nous libérer le Christ. Oui, beaucoup de jeunes convertis aujourd'hui et des fidèles déplorent souvent que les ministres de l'Église, que la hiérarchie de l'Église elle-même reste tiède, reste frileuse dans l'agir et dans la limpidité du message. Regardez chaque fois qu'un prêtre, un évêque, un cardinal, le pape, prennent la parole sur un sujet où ils redisent les valeurs chrétiennes, ils se font tirer dessus à boulet rouge. Pourquoi? Est-ce que je me mettrai en péril? Lorsqu'on voit ces exemples-là, on n'a pas envie soi-même de s'engager, ou on dira je suis d'accord, mais lorsqu'on va me demander si je suis d'accord avec ça, à la même image que Saint Pierre, au moment du reniement, je n'en fais pas partie. Je suis catholique, mais je suis un catholique ouvert. Ça veut dire quoi, un catholique ouvert? Je suis un catholique moderne. Je suis un catholique modéré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? À un moment donné, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ça veut dire quoi? Ouvert, modéré, ouvert à quoi? Ouvert au péché? Non, en tout cas pas. Ouvert à la décrépitude? Ouvert à l'aliénation de la vie? En tout cas pas. Ouvert à la négation de l'autorité? Ouvert à l'impunité? Oui, ce sont des questions de fond qu'à un moment donné, il faudra se poser. Je vous en parlais au début de cette émission, j'ai eu chez moi notamment un tronc qui a été saccagé, un tronc de Saint-Antoine, mais il y a la plupart du temps plutôt des objets sacrés et surtout dans les tabernacles, la sainte réserve, le corps du Christ. C'est là où le mal aujourd'hui s'attaque en toute impunité. Alors j'aimerais laisser à Monseigneur Hayet, l'évêque de Bayonne, le mot de la fin pour cette émission, parce que je trouve que cet évêque répond très bien que celui qui a des oreilles entende. On est dans un département ici où en 1950, il y avait 956 prêtres. Et c'est un département qui à l'époque faisait 400 000 habitants. Aujourd'hui, c'est 700 000. Mais il y en a 160 actifs, ce qui est beaucoup, hein, par rapport à beaucoup de départements. Moi, je pense que c'est vrai que c'est bien de sécuriser davantage, peut-être de faire un peu plus de communication là-dessus, sur le fait que les églises ont été profanées. Moi, je dirais que la solution, elle est d'abord spirituelle, c'est-à-dire un sursaut aussi de dévotion eucharistique chez les fidèles. Et leur dire, attendez, vous avez des églises, habitez-les vos églises. Venez-y plus souvent pour prier quand vous passez en allant faire vos courses ou en petit groupe chaque semaine, réunissez-vous pour dire une prière, un chapelet ou je ne sais pas quoi. Mais il faut redonner un peu ce sens de la prière communautaire et personnelle dans l'Église aux fidèles. J'ai entendu aussi qu'une croix qui avait été montée par des pèlerins ou des promeneurs dans une montagne sur un sommet, a été enlevée par le maire de la commune, au nom de la laïcité. On marche sur la tête, hein. La laïcité n'a jamais voulu dire la laïcisation de la société.
c'est la laïcité de l'État. Mais on est en train de dévier complètement. Et c'est même un déni culturel. Un jour, on a demandé de détruire les églises. Parce qu'elles sont une atteinte et une offense à la laïcité. Même Jacques Chirac, quand il a justifié le fait qu'il ne voulait pas inscrire dans la Constitution européenne les racines chrétiennes de nos pays européens, il a inventé cette espèce de narratif complètement à côté de la plaque, qui est de dire qu'il y a aussi des racines musulmanes et autres. Ben non, oui, forcément, il y a des apports culturels, mais la racine profonde de la culture en France et en Europe, c'est quand même le christianisme. Hein. Personne ne peut dénier ça. Aucun historien sérieux ne pourra soutenir une thèse contraire. Il y a quand même un vieux fond anti-chrétien depuis 200 ans. Hein. Et puis, parce que la population française est quand même très indifférente aux faits religieux aujourd'hui. Même si on trouve un regain quand même auprès des jeunes. Nous, on a presque une centaine de catéchumènes, là où il y a encore, dans un pays comme le nôtre, qui est un pays de vieille chrétienté, beaucoup d'enfants qui sont baptisés en bas âge. Mais quand même, quand je suis arrivé ici, il y avait 15 catéchumènes adultes par an. Aujourd'hui, il y en a presque une centaine. Et ce sont des jeunes. Lundi soir, j'étais à la rencontre d'une aumônerie d'étudiants ici à Bayonne. Donc il y avait 25 jeunes qui étaient là, étudiants. Et il y en a 2 qui viennent d'arriver à l'aumônerie et qui demandent le baptême. Et tous les 2, ils m'ont dit, nous on a grandi dans une famille athée, et l'un des 2 m'a dit qu'il avait même dans sa famille des gens qui étaient profondément anti-chrétiens. Je pense qu'il y a un tel vide intérieur qui est creusé par cette société qui est anti-valeur, anti-spirituelle, que ça crée un vide d'intérieur et donc une attente ne peut pas être satisfaite par le projet de vie ou le projet de société qu'il aurait proposé.